Vous avez tantôt évoqué le Nigeria. Le Nigeria, quand même, sa musique, je pense qu'elle arrive à pénétrer certains coins du monde. Ce n'est pas le cas de toutes les musiques. Non, c'est pas mais parce que justement, eux, ils ont créé l'industrie et ils l'ont porté. Oui. C'est ça, ils l'ont créé, ils l'ont porté. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous prenez, si on prend le cas du Sénégal, au Sénégal, c'est Youssou N'Dour qu'on connaît le plus, qui a voilà, qui a donné le malard, tout ça. Mais on voit bien qu'au niveau du malard, on est un peu dans une fin de cycle, si vous voulez. Ah oui, le balak est en déclin à l'échelle mondiale. Moi, je crois quand même. Ah oui. Je crois. Et ça, c'est parce que, en même temps, c'est bien aussi qu'il y ait d'autres références. On a Baba Mal qui arrive grâce au film voilà, Black Panther. On connaissait Baba Mal, mais ça a donné encore une autre ampleur. Ismaël Lo a été fraîchement beaucoup apprécié. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes moi, que je connais dans la diaspora, dans la métropole, enfin, ce qu'on appelle métropole. Oui. Voilà, ils se disent, mais voilà, sont déçus de ne plus l'entendre. Voilà, donc il y a quelques groupes qui passent par là, les frères Guisset, tout ça, mais on n'a pas une organisation qui permette justement de, entre guillemets, de vendre les musiques sénégalaises. Parce que, et puis au niveau des femmes aussi, il ne faut pas oublier ça, on a quand même des voix féminines, jeunes qui commencent à émerger. Quoi. Donc moi, je pense vraiment que c'est une question à la fois de volonté politique, de moyens économiques et d'intelligence, à mon avis, organisationnelle. Est-ce que ce fin de cycle du Mbalak doit être une source d'inquiétude pour le Sénégal? Je ne crois pas, sincèrement je ne crois pas. Je pense qu'on va aller vers une évolution parce que malgré tout, Youssou N'Dour il a fait quand même évoluer la musique. C'est Youssou N'Dour, d'après moi ce que j'en entends, c'est qu'il fait des musiques pour les Sénégalais et puis les mêmes musiques il va les arranger pour l'extérieur. Donc là il y a quand même une intelligence très très forte. Donc il faut que les autres qui veulent voilà, faire aussi de leur musique, au-delà d'une passion, mais un modèle économique, il faut aussi qu'ils essaient de pouvoir créer, inventer des choses qui peuvent résonner aussi avec l'humanité. Mais ça ne signifie pas qu'il faut faire des choses commerciales. Ça c'est important quand même, parce que si c'est juste pour faire du commerce, ça ne va pas rester longtemps. Quoi. Mais il me semble qu'il y a des productions locales moi, que je découvre qui méritent vraiment d'être connues, qui méritent d'être soutenues. Et puis pour moi, je viens d'un mouvement politique où on disait que sans école rivalisent, que sans fleurs s'épanouissent. Donc c'est important qu'il y ait vraiment une diversité de lignes, de courants musicaux pour aussi toucher le maximum de personnes, que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Alors, avez-vous le sentiment que les autorités, les pouvoirs publics ont conscience de ce que la culture est un vivier de création d'emplois? Pour moi j'entends des déclarations d'intention, j'entends des projets, j'attends de voir. Et je pense que c'est important parce que nous sommes à la diaspora. Dans la diaspora, alors les diasporas, il ne faut pas être autocentré, parce qu'il n'y a pas que les diasporas européennes, il y a aussi les diasporas africaines, il y a les diasporas asiatiques, américaines, tout ça. Mais en tout cas, rien qu'en Europe, les modèles économiques pour les musiciens ne sont pas pareils. En France, on a les intermittents, tout ça. Ailleurs, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc les soutiens que les agences, les directions culturelles peuvent porter du point de vue à la fois national mais local, décentré, dans les régions, dans les départements, les villes, les collectivités, sont aussi différentes. Et donc on ne peut pas les comparer vraiment. Mais nous, en tant qu'éléments de la diaspora, on ne peut pas parler à la place des musiciens qui sont ici. Comme je dis souvent, il faut quand même donner la parole aux musiciens qui vivent ici, de parler de leur situation et de voir aussi qu'est-ce qu'ils attendent d'eux. Parce que ce n'est pas le modèle nous que l'on vit qui est adapté. C'est à chaque pays de créer son modèle pour soutenir effectivement la culture et l'art en général. Mais en tout cas pour moi, pour l'instant, de ce que j'en entends, les gens attendent quand même beaucoup plus que ce qui se fait. Mais j'espère, on vit aussi d'espoir. Il faut toujours vivre d'espérance, quoi. Voilà.